Il a l'air doux. Et je te mettrai... Mon premier café doux avec une cafetière italienne. C'est la première fois que je vais faire un café justement avec cette machine. Donc la marque c'est Bialetti, c'est une marque assez connue. Alors j'ai découvert ça avec un pote. Pourquoi? Parce qu'en fait ça c'est... franchement le café est délicieux et c'est sans filtre. Donc ça c'est vraiment très cool. C'est un bel objet. C'est la première fois que je vais faire moi-même un café avec cette machine, donc c'est intéressant. Je ne l'ai jamais ouvert, quoi. Je vais te montrer à quoi ça ressemble et je vais te dire pourquoi j'ai acheté ce modèle. Tu vas comprendre, de toute façon, en fait, tu vas comprendre pourquoi j'ai acheté ça. Et en fait, c'est simple, tu as juste à regarder l'objet. Franchement, c'est un bel objet et le café va être magnifique. Alors du coup, on va se déguster un café moulu d'Indonésie. Si vous avez des références de bons cafés, je suis preneur. Alors pourquoi j'ai décidé d'acheter cette petite machine? C'est simple. En fait, si tu veux, les dosettes, bon bah en fait je bois énormément de café. Les dosettes, je trouve que ça n'arrange pas ma consommation de café. Justement, je fais que ça quoi. Donc du coup là, l'avantage c'est quoi? C'est qu'en fait, celle-ci c'est une 6 tasses. Soit tu vas acheter en fait une quantité, le même objet mais avec moins de volume. Donc tu auras une ou deux tasses. Ça, c'est une 6 tasses. Moi, je préfère avoir 6 tasses. Pourquoi? Parce que je suis un gros buveur de café, mais finalement, 6 tasses, ça restera inférieur à ma consommation de dosettes. Et qui plus est, je trouve que le café, on va dire comme ça, déjà moulu, ou bien même le café que tu vas toi-même commencer à, je sais pas, moudre frérot, bref, c'est meilleur quoi. Je trouve que la qualité est meilleure que les dosettes. Je vais me faire un petit café et je vais te montrer comment faire ça. Tu vas m'accompagner durant notre premier café avec cet objet magnifique. Je te mettrai justement la référence en description exactement de mon modèle. Parce qu'en fait là, je sais pas si tu vas bien le voir, mais ici c'est chrome et ici c'est une couleur un petit peu bronze. Donc si je retrouve la référence, je te mettrai ça en description ou bien en commentaire. Alors du coup, on va voir comment ça se passe. Ici, logiquement, c'est pour la vapeur. Alors moi, j'ai acheté ce modèle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ça prend la fonte, ça prend également le gaz et ça prend... je sais plus comment on appelle ça, les plaques à induction. Donc en fait ça c'est un modèle qui prend absolument tout type de chauffement. De toute façon on va faire ça ensemble. Là logiquement tu vas devoir mettre le café ici et on va devoir mettre de l'eau ici. Logiquement tu dois mettre de l'eau avant ce petit bouton. Tu vois là tu as un petit bouton. Mais en fait tu dois mettre de l'eau juste avant ici. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir dans un premier temps. Du coup, étant donné que tout ça, c'est neuf, qu'est-ce que je vais venir faire? Bon, c'est simple, au froid, je vais rincer tout une première fois. Au cas où, c'est normal. On sait jamais, tu vois. En tout cas, c'est fait. Maintenant, je suis rassuré. On va mettre de l'eau propre. Maintenant, l'eau. Ici, je vais verser de l'eau. Après, alors attends, tac. Ouais, j'ai pas mis une quantité d'eau importante, hein. Honnêtement, je sais pas si tu as vraiment 6 tasses. Ça, tu mets au-dessus et logiquement, on va mettre le café. En matière de quantité, le café, je sais pas trop ce qu'on va mettre. Du coup, on y est. J'ai découpé simplement le haut, le petit capuchon. On va mettre du café. J'en mets partout. On va le répartir comme ça. Alors, paraît-il, le top du top, c'est d'avoir du café moulu moyennement. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, ça peut remonter. La vérité, c'est pas écrit, c'est pas écrit, on va dire, moyen ou fin. Donc là, je pense qu'on est plus sur du fin que du moyen. Et on verra bien. De toute façon, c'est la première fois. J'ai voulu me filmer pour la première fois. En fait, au moins, on a vraiment une expérience authentique. Maintenant, c'est terminé. Du coup, là où je suis actuellement, c'est des plaques en fonte. On va voir le résultat. Donc là, tu as ça. On va fermer. J'ai toujours pas retiré le papier à l'intérieur. Attends, tac. Putain, c'est vraiment une galère. Ouais, par contre, tu dois bien le refermer. Étant donné qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, le fonctionnement, c'est quoi? Là, on a mis de l'eau. Là, il y a du café. En fait, là, j'ai des plaques en fonte. Les plaques en fonte, franchement, il n'y a pas pire. Disons que moi, je vais prendre mon temps pour la vidéo. En fait, ça va venir chauffer et en fait, on aura la vapeur. Et la vapeur va faire un café et logiquement, le café est excellent. Je vous montre ça, franchement, c'est vraiment ultra nul. C'est une galère. Pourquoi? Parce que soit ça chauffe pas assez, soit ça chauffe trop. Bon, en règle générale, tu as de l'électrique ou du gaz. Maintenant, on va dire la norme, c'est l'électrique. L'avantage avec celle-ci, c'est qu'une plaque à induction, ça passe. Donc ça, c'est le seul modèle où justement,
tout passe. Donc c'est également pour ça que j'ai pris ça, quoi. Donc si demain je vais ailleurs et que c'est une plaque à induction ou bien du gaz, je peux également l'utiliser. Donc du coup l'intérieur ça ressemble à ça, c'est pas compliqué. Là on va laisser chauffer, tu auras de la vapeur, au milieu tu as le filtre, donc le café, et après logiquement on aura un très très bon café. Je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Du coup là les gars, je vous reprends dans 2-3 minutes pour voir, pour faire la dégustation. Et désolé, là je suis crevé. Je pense que cette vidéo là, elle va être chaotique. Mais au moins, elle est marrante. Donc mets un petit like, ça fait plaisir. Quelle bouteille. En fait, j'ai hâte de voir le résultat terminé et d'avoir notre premier petit café du Seigneur. J'aurais peut-être dû justement nettoyer l'intérieur. Après, ça a l'air vachement propre. Du coup, j'ai entendu quelque chose en direct. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, ça commence. Parfait, c'est bien. Avouez, vous étiez vraiment pas près du P. Donc du coup, je sais pas si c'est terminé. Ouais, petit commentaire si j'ai réussi à faire sourire quelqu'un avec ce petit P discret. Ouais, je pense que c'est terminé du coup. On va faire ça, on va le déposer juste ici. On va laisser refroidir là. Le grand moment de vérité, je vais sortir un petit verre... un verre en verre, tu vois, c'est-à-dire un vrai verre, comme ça tu vas voir la couleur du café. Paf, paf, paf. Bah, j'en trouve pas, désolé. On va prendre ça et on va se verser notre premier café du Seigneur. Toujours. Alors, verser un café comme ça demande énormément de maîtrise. En tout cas, il a l'air ultra clair. Il a l'air doux. Avis en direct. On va voir si cette machine vaut le coup. C'est quoi? Ouais. Dites-moi, on va dire le meilleur café à acheter, tu vois. Là, c'est du café d'Indonésie. Alors là, on est sur un moment de réflexion intense. Ça se voit. Je goûte. Franchement, il est... Alors là, on est sur un petit moment d'hésitation. Donc, je regoute. Alors attends. Alors en fait c'était un café qui était assez léger, donc je ne savais pas trop quoi dire. Bon. Concrètement ça n'a rien à voir avec du café dosette. Par contre il a bien été filtré, c'est-à-dire que t'as pas, tu vois là franchement t'as pas de... En fait t'as pas de café qui est remonté, donc ça c'est parfait, t'as pas de poudre quoi. Le goût. Alors le goût il est un petit peu terreux, un petit peu épicé. Très léger, mais tant mieux parce qu'il est 19h30 ou 20h. Donc ça m'arrange. La couleur, c'est bien aussi. Avec un petit peu de lait, ça va être parfait. En matière de quantité, c'est largement suffisant. Et je pense que je vais abandonner mes dosettes. Et maintenant, je vais prendre plus que ce café-là parce que honnêtement, il est meilleur. C'est largement meilleur que du café dosette, je trouve, à titre personnel. Après, c'est une question de goût personnel. Et en fait, certains vont préférer le café dosette et d'autres personnes vont préférer du café comme ça. L'avantage, c'est quoi? C'est que je trouve que le café est de meilleure qualité. C'est moins cher à acheter. Pas obligé d'acheter des filtres. Et je sais plus combien j'ai acheté cette machine Bialetti. Tu auras juste à regarder en description et tu verras le prix. Mais dans tous les cas, en fait, vu que tu n'as que le café à acheter... tu seras forcément rentable et ça sera toujours moins cher. Machine dosette et franchement c'est un bel objet. L'objet du Seigneur, frérot. Je trouve ça vraiment très très stylé. Pas de mettre un petit like. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si t'as des bonnes références de café, mets-les en commentaire. On fera des dégustations. Je te mettrai... Waouh. Et on va arrêter là parce que je viens de me brûler, frérot. Vraiment finaliser l'expérience. J'ai terminé le café et en fait je suis curieux de savoir du coup finalement qu'est-ce qui va rester du café. Ok d'accord, ouais, donc là le café est remonté, on va devoir le nettoyer. Du coup qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ça. Alors ça c'est un jeune bonus, c'est-à-dire qu'en fait étant donné que l'eau, la vapeur en fait est remontée, on va dire que les grains de café ont pris du volume. En fait c'est simple, tu as juste à retirer ça, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu une galère. Et ensuite tu le mets à la poubelle et puis voilà quoi. Et on a encore un petit fond d'eau à l'intérieur. Je vais te montrer. Voilà, ça c'est le café du chef. Les vrais boivent ce café.